Anne Larib, je suis directrice système intégration et validation chez EasyMile. L'idée de la présentation d'aujourd'hui, c'est un petit peu de vous expliquer ce que l'on fait chez EasyMile afin de vous donner le contexte dans lequel on s'est renseigné sur les solutions d'ALM et comment on en est arrivé à choisir Polarion. Donc comment on s'y est pris? On s'est dit, dans un premier temps, il faut qu'on définisse ce que l'on veut faire, ce que l'on cherche à faire, quels sont les pain points que l'on a besoin d'adresser, et quels sont les outils qui pourraient répondre, et se définir une matrice d'évaluation pour chacun des outils afin d'arriver à un choix de solution qui soit le plus éclairé possible. Donc on a lancé ça du coup début 2021. On a fait toute une analyse des pain points de l'équipe et de l'entreprise au global. Donc on a un gros fichier avec une vingtaine de pain points à adresser avec la mise en place d'un ALM. On a mappé à l'époque notre process tel qu'il était et tel qu'on aimerait qu'il soit pour pouvoir répondre à nos différents pain points identifiés. Et on a également, à cette époque-là, fait un mapping des outils et des flux de données que l'on avait en place. Basé là-dessus, on a défini des critères d'évaluation pour les ALM. Donc, vous avez une table là que vous voyez qui a un gros résumé. Les critères d'évaluation, ils étaient de l'ordre d'une quarantaine de points. Des points très techniques, des points très subjectifs. L'idée, c'était vraiment de forger une opinion sur différentes solutions. Ensuite, une fois qu'on a eu posé toutes ces briques-là, on a lancé une sélection d'outils pour lancer notre benchmark. Très rapidement, on a 4 outils qui sont ressortis comme étant les outils candidats. Donc, on avait la solution JAMA, Codebeamer, Polarion et Jazz. On a sorti assez rapidement Jazz. Jazz, c'est le Door New Generation. Pourquoi? Pour une raison de coût. C'est une solution qui, en termes de coût, était assez loin des 3 autres. Donc, on l'a très rapidement sorti de notre benchmark. On a fait cette comparaison. Alors, pour nous aider dans cette comparaison, on avait un stagiaire et 2 personnes en interne qui menaient cette comparaison-là. Donc, notre stagiaire nous a permis vraiment de poser le ASIS, de faire le diagnostic avec les équipes. Et derrière, les équipes sont venues donc à chaque fois installer les différentes licences d'essai des outils. On fait des tests sur plein de points de configuration, de traçabilité, de prise en main des outils. Et derrière, on a eu un scoring pour chacune des solutions. Assez rapidement, Polarion s'est dégagé comme étant le choix préféré de l'outil. Je vous ai mis quelques-uns des critères, ce n'est pas les critères uniques, mais globalement, en termes de concept de l'outil, on a tout de même un parti pris qui est un petit peu différent entre Polarion et versus JAMA et Codebeamer, avec une vue documentaire dans Polarion qui a été vue comme étant bien plus facile à prendre en main par les équipes système. Par rapport à une vue work item qui était plus abstraite pour les équipes système, et qui est la vue qui est fournie par JAMA et Codebeamer. Donc Polarion, vraiment à la prise en main, première impression, les équipes se sentaient plus rapidement plus à l'aise avec la solution Polarion. Donc ça a été un gros critère. Et le critère secondaire, mais je dirais qui a été important, mais sur lesquels les concurrents étaient quand même bien présents aussi, c'est la partie interface, avec Polarion qui permet tout de même un grand nombre d'interfaces, notamment avec plusieurs des outils que l'on avait déjà chez EasyMile. Donc c'est ce qui nous a orienté vers Polarion. En termes de coût, les 3 solutions étaient quand même relativement alignées. On n'avait pas vraiment de grosses différences. Donc je dirais le coût des solutions n'a pas vraiment été un critère différenciant. Une fois que le choix a été fait, donc la sélection, elle a été faite fin 2021. On a pris notre temps, je dirais ça nous a bien pris 7-8 mois de faire ce benchmark, de poser les pain points. Je pense que c'était un processus nécessaire pour faire un choix éclairé et surtout un choix qui soit complètement adopté par les équipes. Cette planche, c'est plus pour vous donner un petit peu une idée de la quantité de travail liée à l'interfaçage d'un outil d'ALM dans un environnement existant. Donc, on a fait tout un travail d'identification des outils en place et des éléments et des items que l'on aurait besoin d'échanger avec l'ALM, à quel moment du cycle et comment. Donc, où on en est? On est fin septembre 2022. La configuration de l'outil est encore en cours. Donc là, on est vraiment en train de
met les pieds dedans, hein. On a configuré pas mal de choses avec l'aide d'Easy. On est encore en train de configurer parce que globalement, en utilisant l'outil, on se rend compte qu'on a encore besoin de configuration. Donc ça, c'est un vrai point qu'on avait un petit peu sous-estimé, l'effort de configuration. Le déploiement de Polarion a nécessairement tiré des points qui ne sont pas liés à l'outil, qui sont plutôt liés à la méthodologie et au process. On a tiré sur tout 2022 un gros travail de définition de la nomenclature, de la structure documentaire que l'on souhaitait mettre en œuvre. On a fait un gros effort de formation de nos équipes pour tout ce qui est écriture de spécifications, parce que c'est des équipes qui n'avaient pas d'outillage avant. On a aussi beaucoup de newcomers. Donc on est à la fois en train d'onboarder des gens, de déployer une solution. Donc ça demande beaucoup d'efforts de la part de l'équipe. Donc on progresse globalement très lentement, trop lentement à mon goût, mais on sait pourquoi. De toute façon, on a quand même réussi à faire de premiers steps importants, c'est qu'on a nos premières spécifications là qui sont importées en suivant les principes de la SPIS, et on a également nos premières spécifications safety venant de Medini qui ont été importées dans l'outil. Donc ça y est, on a posé les premières briques, on a, je dirais, un bon tiers de l'équipe système qui commence à travailler au jour le jour dans l'outil. Sachant que l'on a deux types de projets, des projets qui commencent, donc on commence dès le début à travailler dans l'ALM, ça c'est le plus facile, et après on a les projets dont les spécifications sont dans des documents et qu'il faut qu'on importe en cours de projet, ça c'est un petit peu plus compliqué, et derrière il faut qu'on raccroche un petit peu les différents bouts, et ça c'est un vrai sujet qui n'est pas évident à aborder. Les difficultés que l'on a rencontrées, que l'on rencontre, on s'est rapidement rendu compte qu'il nous fallait quelqu'un à temps plein sur le sujet, parce que sinon il est difficile, notamment sur les questions de configuration, de prise en main de l'outil et de déploiement, de faire avancer les choses au bon rythme si on n'a pas quelqu'un qui fait que ça, qui tire que ça, qui tire les interfaces avec Unit, qui arrive à configurer. Et donc on a un poste qui est en cours de staffing pour avoir une personne, un responsable méthode and tools pour l'équipe système, pour vraiment accélérer là-dessus. Donc j'espère qu'on aura quelqu'un d'ici la fin de l'année. Recruter quelqu'un sur ce genre de problématique, c'est une vraie difficulté. Actuellement, sur le marché du travail, trouver des personnes qui sont à la fois familières des ALM, mais qui ont également un niveau de connaissance minimum sur ce qu'est l'ISO 26262, qui ont un petit peu de connaissance du cycle en V et qui savent faire un peu de change management, c'est un peu un mouton à 5 pattes. Donc ça, c'est un vrai sujet. Il me semblait important de l'highlighter ici. L'outil est très bien. Maintenant, pour déployer cet outil, il faut des compétences qui sont difficiles à trouver actuellement sur le marché du travail. Et pour en avoir parlé avec plusieurs sociétés, c'est un véritable enjeu. La configuration, c'est le point, je pense, le plus difficile. Ça nécessite une très bonne connaissance de l'outil et à la fois une très bonne connaissance des process de l'entreprise pour réussir à faire matcher les deux. Et ça, c'est pas évident. Encore plus quand on n'a pas une personne à temps plein. On a des interfaces qui sont non managées, notamment avec SyncNit, qui est un outil open source, outil de documentation de code, comme je le disais. Pourquoi cet outil il est important? Toute la partie code non sécuritaire, mais également le code sécuritaire, les développeurs utilisent ça au quotidien. C'est un outil, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à regarder comment ça fonctionne, c'est très intéressant. Ça permet aux développeurs de documenter leur code directement dans le code. C'est-à-dire que les spécifications du code sont à côté du code, ce qui pour eux est extrêmement pratique en termes de mise en œuvre et qui leur permet, donc, en développant, d'assurer la traçabilité de ce qu'ils développent. Évidemment, c'est un outil incontournable pour nous avec lequel il faut que l'on s'interface pour pouvoir garantir une traçabilité entre les exigences que l'on va cascader aux développeurs et ce qu'ils vont développer, et pour pouvoir ensuite faire la remontée du V. Cette interface est actuellement non managée, donc on est un peu face à un... Donc là, on est en train de voir pour gérer un développement d'interface en interne, mais qui dit développement d'interface en interne dit une interface qui n'est pas managée. Donc pour assurer la continuité des outils, donc c'est un point d'attention et que l'on va avoir dans le cadre de notre déploiement. Et enfin, le workflow.
Heu, Intégrer un outil comme cela dans un environnement d'outils déjà déployé, ça nécessite de vraiment se poser des questions de workflow et donc de revenir à la configuration. Et ça, c'est un vrai, c'est une vraie entreprise, hein. C'est un vrai sujet qui demande du temps. Donc globalement, nous, on est toujours, convaincus par l'outil, hein. On est un peu déçus de notre niveau d'avancement parce que, on pédale un peu dans la semoule, parce qu'on grossit vite et il faut qu'on staffe et que là, on cherche à staffer des profils qui sont vraiment pas faciles à trouver sur le marché. Donc on se heurte un peu, à ce sujet-là. Maintenant, on avance tout de même. On a un bon niveau d'adoption des équipes. Le retour des équipes est que l'outil est tout de même, facile à prendre en main. Heu, il est hyper configurable, donc ça nous permet vraiment d'adapter à nos besoins, au fur et à mesure du déploiement. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc sur 2022, voilà, on a avancé moins vite que ce que l'on aurait, aimé. Maintenant, on sait pourquoi. On a mis des actions, en place pour pouvoir accélérer. Heu, mais c'est en tout cas un challenge très intéressant parce que ça tire vraiment des problématiques de comment on gère, de la traçabilité en mode agile et comment on met en place un framework d'outils qui soutiennent au mieux nos processus. Et donc c'est une entreprise difficile mais intéressante. Donc heu, donc on ne regrette pas notre choix de Polarion. On a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'être, je dirais, complètement at scale sur le sujet, mais on avance.